Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée et bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez les enfants, hier, Dadis Camara, le tout-puissant président de la Fédération camerounaise de football, a débarqué hier en Algérie dans le cadre du CHAN. Ça veut dire que pour ceux qui ne savaient pas, le CHAN se joue bien en Algérie et Samuel Eto'o est déjà en Algérie, ok? Samuel Eto'o est déjà en Algérie. Évidemment, vous savez très bien que les déclarations de Samuel Eto'o sont ceux qui construisent ou détruisent sa personne. Et hier, les déclarations et l'attitude de Samuel Eto'o, hier, à son arrivée en Algérie, ça n'a pas échappé à la clinique. Comme je vous ai dit, moi je suis déjà en Algérie pour le CHAN. Et quand Samuel Eto'o est arrivé hier, on était tous en observation pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et son arrivée hier a été totalement contraire à ce que même moi j'attendais. J'avoue que je dois le dire. C'était totalement contraire. On était loin de l'arrogance des bras longs le jour comme la nuit. On était loin de « je vais vous mettre au travail ». Regardez mon petit Dadis. Il a son sac à dos. Comme quelqu'un qui peut apprendre la vie. Comme quelqu'un qui veut connaître. Regardez comme il regarde notre bonhomme. On dirait qu'on est loin de l'arrogance légendaire. Hier, j'ai vu un Eto'o plus calme. Plus calme. Ça veut dire qu'il comprend. Hein, mon petit? Tu comprends? Plus calme. Plus responsable. J'avais même l'impression qu'il avait fait une petite conversation avec un coaching personnel dans l'avion avec... Même son visage était plus assagi. Il a souvent un sourire débile du bandit. Là. Même le sourire, là, il a un peu mis ça de côté. Parce que c'est le sourire débile du bandit qui te fait croire que tu domines ton environnement. Maintenant, il a découvert que c'est son environnement qui le domine. Et que s'il veut se faire une place dans cet environnement, il faut qu'il se calme. Donc, il y avait de l'humilité. Ça n'a pas échappé à la clinique. Il y avait de l'humilité. Il y avait même de la politique. Il y avait très peu d'émotions. J'ai vu un Samuel Eto'o un peu contenu. Contenu n'était pas là à marcher, à regarder. Vous voyez par exemple que même sur le mur de la FECAFOOT, il n'y a pas beaucoup de photos. Donc il n'y avait pas que, oh, filmez-moi, je veux qu'on me voie. Je lui avais bien dit que frère, un jour va arriver où on va te dire que place-toi, on te filme. Tu vas dire que non, on ne me filmait pas. Puis, on a atteint le moment de non, on ne me filmait pas. Tu vois, non, Dadis. Et tu avais dit, là on est à l'étape que je t'avais dit. L'étape de, on va encore te dire que, dis aux gens de se cacher derrière pour te filmer. Tu vois que tu es arrivé en Algérie, personne n'est au courant. Même au journal, on n'a pas parlé. Même les Eto'o moutons, ils ne savent même pas là où tu es. Quand il te dit que les Eto'o moutons, c'est des gogoles, ils vont découvrir en regardant cette vidéo aujourd'hui là que tu es arrivé. Est-ce qu'ils savent là où tu es? Ils ne savent pas là où tu es. Ils rêvent. Ils ont découvert que tu n'as plus trop les ronds. Donc ils sont maintenant en train de ramper en bas, en bas, en bas. Ils ne sont même pas capables de suivre l'équipe. Jusqu'à l'équipe nationale, les A', qui sont au CHAN. Si tu avais fait une déclaration, genre j'ai les bras le jour, tu allais les voir. Tu allais les voir. Mais pour peu que tu commences à te comporter avec un peu d'humilité, donc avec grandeur, parce qu'eux, ils aiment les petites personnes, les Eto'o moutons, c'est des petitesses. Quand tu commences à voir un peu l'attitude de quelqu'un qui se calme, ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à comprendre que le monde est plus grand que ça va être bénéfique pour le Cameroun. Ça va être bénéfique pour le Cameroun. Parce que tu vois, on vient quand même de loin. C'est le même Dadis Camara, il y a encore 2 mois, menacé de ne pas aller en Algérie. Simplement parce que non, les Algériens lui avaient dit que Yumbumbu, alors que lui-même il avait aussi slap un Algérien et tout. Donc, mais il était trop fâché pour ça. Il disait que non, il ne va pas partir. Je suis encore sorti, je lui ai dit que petit frère, arrête de faire comme une nana, arrête de faire la yoyette. Arrête de faire la yoyette. Et là, j'ai vu un Samuel Eto'o qui a arrêté de faire la yoyette. Aucun tournement des reins et tout. C'était le président de la Fédé. Au calme. Il ne faisait pas la yoyette à l'aéroport. Genre, tu vois. Non. Le feeling est un peu resté, est devenu plus posé. Il y avait très peu d'émotion. Zéro arrogance. Zéro arrogance. On était loin des bras longs le jour comme la nuit. Le gars était calme. On dirait qu'il a fait un travail sur lui. On dirait qu'il allait s'asseoir. Et je te dis, mon petit, la bouche qui te parle, c'est la même bouche que dès que tu ne t'aimes pas t'amener encore là où tu dois aller. T'inquiète pas.
Mais on dirait qu'il avait fait un travail sur lui. C'est-à-dire que les préparateurs psychologiques qu'il y a derrière ont fait bien le travail. Hein, les gars, le travail est bien fait. C'est-à-dire que le bonhomme, ça s'agit. Il commence à... On a l'impression, avec ses premières images, que peut-être que notre petit Eto'o est en train peut-être de revenir pour essayer de faire enfin ce pourquoi il doit être fait dans l'humilité. Dans l'humilité. Dans l'humilité, c'est ça qui est le plus important. Dans l'humilité. Je me suis dit, bon, ça c'est peut-être le nouveau, c'est le feeling de la sagesse en ce moment. Le langage est très politique. C'est-à-dire qu'on est parti donc de cet énervement avec de gage de sécurité, gage de sécurité, dit que non, Dadis ne parle pas comme ça. Les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Algérie sont vieilles depuis de 30 ans. Ne viens pas faire le villageois sur ce truc. Ne viens pas faire la danseuse sur ce truc. Oh, je suis fâché, ils m'ont énervé. Non, 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 non. Ton travail, c'est de sécuriser les relations diplomatiques entre le Cameroun et l'Algérie par les pays de football. Et ça, tu es en train de le faire. Parce que quand j'ai vu tes déclarations sur Jamel Belmadi, vous avez vu quelqu'un d'entre vous a lu les déclarations de Samuel Eto'o sur Jamel Belmadi. C'est le plus grand, c'est le plus fort. Si lui il est fort, c'est que le coach du Maroc est quoi? C'est que le coach du Maroc est quoi s'il est fort? Si Regragui est quoi? Walid est quoi? Si Jamel Belmadi. Mais vous voyez très bien que Samuel Eto'o sait très bien, mais on ne va pas aller lui faire le procès de la sincérité. Il a compris ce que c'est qu'être le président de la fédération camerounaise de football. Tu ne dis pas forcément ce que tu veux dire. Tu ne dis pas tout le temps ce que tu penses. Tu ne juges pas la vie. Non, parce que tu as réussi tu portes tout un bloc. Et là, je crois que le petit, il a compris. Quand il dit Jamel Belmadi, bien, il est grand, il est le plus grand, c'est le langage politique. Ça veut dire qu'il a appris. Comme on vous dit, la clinique que vous voyez ici, c'est le jour où ça va faire marcher un tétraplégique. C'est le jour où quelqu'un va entrer à la clinique avec les 2 pieds cassés, il va sortir en marchant. Que vous allez comprendre que ce qui se passe ici à la clinique. C'est le jour où un aveugle va entrer à la clinique, il sort en voyant clair. Vous allez comprendre que ce qui se passe ici à la clinique, c'est plus que le bâti. Voilà notre Dadis Camara. On est en train de le polisser. Bientôt, je vais vous présenter mon bon petit encore, mon petit Sami Ndolé, tout Nyanga, président de la FECAFOOT, avec l'humilité et le calme. Hein. Bientôt. Parce que le niveau de suçage sur Jamel Belmadi, même les politiciens n'ont pas la technique là. Le gars a tout mis bien. Il a tout mis bien et le peuple était content. Et le peuple algérien était content. But de Samuel Eto'o. But de Samuel Eto'o. But, on appelle ça but politique. Parce que régler tous nos différends avec l'Algérie, c'était une de ses premières missions. La dernière fois, je lui ai dit que frère, ne rit pas. Petit frère, ne joue pas. Ne joue pas. Là, le petit frère ne joue pas. Ok? Donc, premier but de Samuel Eto'o sur l'Algérie, qu'il a mis bien Jamel Belmadi, il a pacifié. Et là, il est allé plus loin. C'est-à-dire qu'en garantissant à l'Algérie le soutien du Cameroun, en garantissant à l'Algérie le soutien du Cameroun dans leur candidature pour l'organisation de la Coupe des Nations 2025, il a fait de la diplomatie. Il a fait de la diplomatie. Et en justifiant que l'Algérie nous a nous-mêmes soutenus quand on voulait organiser notre CAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup... Ça avait la classe, tous. On était vraiment loin du petit pavaneur qui était en train de chercher à voler la lumière des gens là-bas en donnant aux artistes. On était loin des histoires, des montres. On était loin des cadeaux aux influenceurs. Voilà les influenceurs, non? Tu vois, non, Dadis? Nous, on va ouvrir la clinique du Chan bientôt. Tous les influenceurs, là, ils sont où? Ils sont où? Quand ils vous disent que vous vivez dans l'illusion de la vie, ils sont où? Voilà les lions sont là-bas. Les lions sont en Algérie en ce moment. Mais tout le Cameroun est ici. Personne. Rien n'a été organisé au Cameroun pour accompagner les petits lions qui sont allés au Tchad. Rien. Aucune préparation, aucune annonce, rien n'a été préparé au Cameroun pour faire partir pour accompagner les petits lions. Heureusement que la clinique est là. Heureusement que la clinique est là. Et que la clinique, nous on va emballer bientôt. On emballe, c'est ce soir. C'est ce soir, on emballe.
Oula, 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 vous allez voir, je vais vous montrer le podcast qui va nous emmener. Ce soir en bas, la clinique se déporte en Algérie pour aller faire le travail. Donc il y avait vraiment beaucoup de sagesse. Et je tenais à le faire ressortir dans le cadre de cette édition de la clinique. Je tenais à le faire ressortir. C'est un langage politique clair. On ne demande pas à un dirigeant la sincérité. Parce que parce que par exemple, on va faire un podcast sur l'Algérie pour rappeler aux Algériens que vous avez le soutien du Cameroun. Mais sachez que vos rapports, le rapport que vous avez avec l'Afrique subsaharienne exige que vous nous offrez plus de garanties peuple algérien. Mais ce n'est pas encore votre capsule en ce moment. Mais je veux ouvrir la capsule de l'Algérie parce que l'Algérie n'est pas... on doit avoir une conversation face-to-face avec ces Algériens pour qu'ils comprennent aussi quand même. Parce que le rapport Algérie-Afrique subsaharienne ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme. Mais t'inquiète pas, Dadis, ça c'est nous qu'on va parler ça, ok? Ça c'est nous qu'on va parler ça, les problèmes des droits de l'homme. Ne pas te mettre dans cette situation compliquée. Tu as déjà fait ta part de boulot. Hein, mon petit? Tu as déjà fait ta part de boulot. Tu as essayé d'être un peu plus calme. Tu as été le Dadis que j'aime avec la classe, pas la joie qui passe son temps à monter, à descendre, à vouloir, toujours en cherchant les plaisirs des bandits. Là, tu t'es grave. Ça s'appelle un peu de grandeur. Ça s'appelle un peu la grandeur. Ça s'appelle un peu la grandeur, Dadis. Moi, je connais la grandeur, par exemple. Les réseaux-moutons, ils ne connaissent pas la grandeur. Sinon, ils allaient montrer ils allaient diffuser ton arrivée et toutes tes déclarations. Ils préfèrent partager, j'ai les bras long le jour comme la nuit, que de partager une attitude qui peut te permettre de renettoyer ton image, de te représenter sous un autre angle. Ah, c'est important. Parce que c'est important. C'est extrêmement important. C'était important que je vous le dise ce matin, les enfants. Les Lions Indomptables sont allés pour le Chan. Dadis Camara est déjà là-bas pour surveiller. La clinique va se déporter. Je ne sais même pas si la télé de Mendoza va montrer le Chan. Je ne sais pas si la télé de Mendoza, parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est le Coupe du Monde et A'. Les autres, ils peuvent aller se faire voir ailleurs. Donc, j'espère que la télé de Mendoza va montrer le Chan. Si ça ne montre pas, nous on a plusieurs petits canaux sur lesquels on va regarder et tout, pour toujours apporter le soutien indéfectible du peuple à ses ambassadeurs, les Lions Indomptables. C'est important, les enfants. Donc, il y a trop de problèmes et tout ça, mais les petits sont aussi en Algérie. Hein? Les petits sont en Algérie. Même quand il y a trop de problèmes, j'étais sur un coup d'œil là-bas quand même, pour voir s'ils sont encore tous là. On est en Algérie, les gars. Donc, j'étais un coup d'œil pour voir si Dadis va rentrer et tout et tout. Et toi, Dadis, appelle papa très vite, ok? Il y a un truc à régler. Les enfants. C'était papa.